Merci de nous faire confiance, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, nous recevons le sous-prophète de Kamina, M. Guillaume Umba, à ma gauche. Nous allons échanger avec l'inspoul secondaire, l'inspecteur Dardi Lumbi, avec les deux, mesdames, messieurs. Le contour, c'est autour de la grève et ses conséquences. Une situation nationale ou provinciale. Quelles sont les résolutions? On va débattre aujourd'hui dans votre émission Entre nous. Monsieur Guillaume, bonjour. Bonjour, monsieur Dancia. Bonjour, monsieur l'inspecteur Dardi. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes respectivement à ma droite un sous-prophète Kamina et à ma gauche un spool secondaire. Avec vous, nous allons échanger sur la préoccupation, les réclamations qui ont fait lieu au vécu de la grève. À partir de Kinshasa, nous sommes le 29 août, avant que la rentrée ne soit les deux, jusqu'à aujourd'hui. Pas toujours des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Merci, monsieur Dancia. Je pense la reprise des cours pour la rentrée scolaire 2024 et 2025, prévue le 2 septembre. Il y a eu, avant toute chose, la commission paritaire, c'est-à-dire les bancs syndicales et les gouvernements, sur les réclamations des enseignants. Et à l'issue de cette commission paritaire, il y a des clauses que l'État a signées avec les enseignants, entre autres l'ajout de 20 000 francs de prime de gratuité et l'ajout de 100 000 francs en deux paliers, donc au mois d'août et au mois de septembre. C'était là les clauses signé entre les banques syndicales et les gouvernements. Au moment où nous parlons avec vous, ce premier pas a été déjà effectué par les gouvernements. Et pourquoi il y a eu la grève? Quand vous lisez les documents, les 20 000 et les 100 000, les enseignants réclamaient ça avant la rentrée scolaire. Et à défaut, ils devaient aller en grève. C'est ce qui a déclenché la grève. Mais l'État s'est mis en danse en donnant et les 20 000 et les 100 000 francs jusqu'à 5 000. Et pour nous, on a trouvé que les autres réclamations pouvaient suivre après, mais on devait d'abord rentrer, on travaille entre-temps pour réclamer. Je pense que c'est à ce niveau que nous sommes avec... Et donc à retenir, les résolutions sont déjà trouvées par rapport aux réclamations qui ont donné lieu à la grève. Vous venez d'entendre Guillaume Umba, sous-prophète Kamina, monsieur l'inspecteur en chef de pôle secondaire, monsieur Dardi. La grève est-elle provinciale, nationale? Et quand elle doit être levée, qui dit quoi pour donner les cours? Merci beaucoup, Dancia Katende, pour cette opportunité que vous nous offrez. Eh bien, la grève est nationale. D'abord, la grève étant nationale, les bancs syndicales, comme le sous-prophète venait de le dire, qui a déclenché cette grève-là, parce que le ton avait été donné par Kinshasa pour que les enseignants entrent en grève. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que les gouvernements avaient la bonne foi, parce que le gouvernement de la République a exécuté, honoré ses engagements, à payer les 20 000 et à payer les 100 000 à ce jour. Mais il s'est fait qu'on a constaté qu'il y avait des poches de résistance. Et c'est là que nous disons, c'était l'interprétation maintenant. Est-ce que le message, tel que le gouvernement l'a donné au banc syndical à Kinshasa, quand ces gens sont rentrés en province, est-ce qu'ils ont dit la vérité à leurs syndiqués, si effectivement il y a des syndiqués? Je ne pense pas. Et c'est là l'hypocrisie de certains syndicats qui n'ont pas joué franc jeu. Ils se sont rétractés contre le gouvernement, alors que le gouvernement avait bien dit nous donnerons 100 000. Et le gouvernement a donné ces 100 000 là pour tout le monde. Et au primaire, le gouvernement a suppléé avec les 20 000. Bon, qu'est-ce que l'on constate? Ça et là, les cours reprennent. Et ça et là, les cours ne reprennent pas. On s'est dit, mais finalement, c'est quoi? Mais n'oublions pas que nous sommes dans la phase de chaque province a sa politique. Chaque province a sa politique. Sur place, ici dans le Haut-Lomami, les gouverneurs de la province, épris de bons sentiments pour sa population, a essayé de faire voir
qu'il s'imprégnait vraiment de la chose. Et au niveau provincial, une solution avait été trouvée pour que les cours reprennent. S'il y a des provinces ou des coins où l'on résiste, mais nous devons le dire ouvertement, ces enseignants qui sont en grève jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de raison d'être en grève. Messieurs les journalistes, ils n'ont pas de raison d'être en grève s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Nous sommes à l'école secondaire, primaire. Que ce soit au secondaire ou que ce soit au primaire. Parce qu'au primaire, prenons, le chef de l'État qui a décrété la gratuité de l'école primaire. Mais le gouvernement congolais a pris des engagements. Il y a la prime spéciale à l'école primaire qu'on appelle prime de gratuité, donnée par le gouvernement central. Alors si déjà le gouvernement central a montré cette volonté-là, cette bonne volonté de donner cette prime, et comment aujourd'hui nous pouvons dire que les enseignants du primaire doivent aller en grève? Non, ils ne doivent pas aller en grève. Ils ne doivent pas, ils n'ont même pas de raison pour être en grève. Jusque-là, pas un seul communiqué final de l'intersyndicale nationale pour donner les go. C'est ce qui divise un peu. La maladie à quel niveau? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une conclusion, mais au finish, toutes les conventions ou toutes les écoles conventionnées, publiques ou encore, tous les syndicats ne se mettent pas d'accord sur la question. Monsieur Guillaume. Merci, M. Gancia. Et heureusement, vous le dites à votre niveau, puisque nous avons des vidéos, nous avons des audios, on a même des documents rendus où je prends à l'occurrence CIECO. CIECO, à travers son secrétaire général, la dame Cécile Thiombo, nous avons les écrits, tout le monde a vu à la télé, Cécile Thiombo à côté du président de l'Assemblée. Ils ont négocié et l'Assemblée a promis à l'intersyndicale que lors des assises de Bibois, on avait pris des dispositions. À l'instant, si les enseignants ont continué à réclamer les $500, le gouvernement a pris le temps d'approcher encore l'intersyndicale et essayer de faire voir à l'intersyndicale que c'était difficile avec le budget de l'année 2024 donner à chaque enseignant $500. Au moins, le gouvernement a promis aux enseignants que quand on va travailler sur le budget 2025, on aura même à récupérer certains syndicats pour qu'ils participent à la commission ECOFIN, pour que les réclamations des enseignants soient déposées directement à l'hémicycle. Bon, c'est une volonté que l'État accorde aux enseignants. Moi, je pense que là, nous ne devons pas être imposants, nous ne devons pas demander qu'on nous donne carrément les $500. Non, nous commençons à travailler, puisque souvent le budget s'exécute au mois d'avril. Si au mois d'avril, il n'y a pas de compromis, cette fois-là, les enseignants peuvent encore se dire non, le gouvernement nous a promis que dans ce budget 2025, il allait résoudre nos problèmes. Si ce n'est pas résolu, bon, c'est leur droit. Mais pour l'instant, nous, on ne trouve pas pourquoi un enseignant peut être en grève. Les enseignants n'ont qu'à reprendre et attendre ce que le banc syndical au niveau de Kinshasa va faire avec le gouvernement. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'échanger avec les cadres de l'enseignement ici au niveau provincial. Et la question prochaine, Monsieur l'inspecteur chef de boule Dardy, la gratuité de l'enseignement, c'est au primaire ou au secondaire? Merci beaucoup, monsieur. Avant de répondre à cette question, je voudrais surenchérir le sous-proverbe. Le gouvernement congolais a invité les syndicalistes de l'enseignement, même des médecins, pour participer aux travaux de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale. Ça a été fait, ils ont participé. Même les conclusions ont été déjà données en plénière à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire maintenant, le problème n'est plus au niveau du gouvernement. Parce qu'ils étaient là quand on élaborait les budgets. Ils étaient là, les enseignants. C'est à eux maintenant de suivre ce qu'ils se sont dit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont pas encore dit, ils ont arrêté les salaires à combien. Ça a été déjà traité maintenant. On a présenté les conclusions de ces travaux-là, de l'ECOFIN. Bien, pour revenir à votre préoccupation, la gratuité de l'enseignement, c'est au niveau du primaire. Uniquement au niveau du primaire. La Constitution de la République consacre la gratuité au niveau du primaire et non au secondaire.
Les études secondaires ne sont pas obligatoires. Il faut bien lire les textes de la République. Lorsque vous avez décidé que votre enfant termine le cycle du primaire et qu'il s'arrête là-bas, personne ne va vous amener en prison. C'est ce qui est obligatoire. Donc là, c'est obligatoire. Vous devez amener votre enfant à l'école primaire et qu'il termine le cycle du primaire. Pour les secondaires, vous pouvez ou pas. C'est pourquoi les secondaires, on paye. Les textes en République démocratique du Congo sont très clairs en cette matière-là. L'école n'est pas une affaire seulement de l'État. L'école est une affaire où l'État fait intervenir des partenaires, qui sont les parents. Qui sont les parents? Donc les parents supportent, soutiennent l'État. C'est que les secondaires, on doit payer. Mais au primaire, personne ne paye. C'est pourquoi le gouvernement congolais lui-même donne la prime de gratuité. Ici sur place, pour parler seulement de la province du Lomami, M. Guillaume, qu'est-ce qui fait que toutes les écoles n'ouvrent pas le port? Merci. Il y a des poches de résistance. Je pense, l'inspoul venait de le dire, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellence Banzamou Loumako, avec tout le sens de responsabilité, il a prouvé qu'il aime sa province, il a écouté d'une bonne oreille les propositions des techniciens de l'enseignement. Nous nous sommes dit, par rapport aux écoles secondaires, comparativement aux autres provinces, c'est que les parents pouvaient payer pour appuyer le gouvernement, c'était insignifiant. En tant que responsable, il a pris le sens des responsabilités, il a décidé juste de varier la fourchette, cette fourchette-là qui allait de 6 000 à 15 000 comme plafond, puisque souvent il y a les seuils, il y a les plafonds. C'était seuil 6 000, donc toutes les écoles devaient commencer par 6 000, les moins payés 6 000. Et jusqu'à 15. Mais on est parti cette fois-là de 6 000 jusqu'à 30. On ne dit pas que le gouverneur a fixé 30 000. Non. Quand on dit fourchette, c'est-à-dire il y a des écoles qui vont payer 6, ça dépend des points. Il y en a qui vont payer 6, qui vont payer 7, mais dans la fourchette de 6 à 30 000 francs. Et il revient cette fois-là. Les partenaires privilégiés, puisque nous nous disons c'est l'école des parents, les préfets, les autres, ce sont des gestionnaires. L'école appartient aux parents, parce que s'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'école. Cette fois-là, il revient à chaque comité des parents d'entrer en concertation et les délégués des enseignants, voir dans notre école, conformément au coin où l'école est implantée, nous pouvons aller à quel taux, c'est ce qui est prévu. Et là, moyennant un PV, et avec comme témoin un représentant de l'État. Quand on se concerte, on doit nous demander, nous, d'envoyer quelqu'un qui sera là-bas, pas pour imposer aux gens la prime, mais juste être témoin entre les parents et l'école. Et cet élément a fait que les écoles secondaires ont trouvé bon de commencer. Maintenant, les amis du primaire se sont dit, mais non, chez nous, il n'y a pas la prime des parents. C'est là où l'INSPOL vous a dit, quand on parle de la gratuité à l'école primaire, il y a les mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement concernent l'amélioration des conditions sociales des enseignants. C'est ça qu'on appelle mesures d'encadrement. Alors, ces mesures d'encadrement-là, l'État avait déjà pris des dispositions pour donner, maintenant c'est 80 000 francs par mois. Et dans la note, en dehors du salaire. En dehors du salaire, prime de gratuité 80 000 chaque mois pour un enseignant du primaire. Et en plus, par rapport à l'exemption, le ministre national, Madame Raïssa, a signé la note circulaire. Dans cette note circulaire, chaque enseignant du primaire a droit à 2 enfants qui sont exemptés totalement dans les écoles secondaires. Au moins dans privé ou public? Non, dans les publics. J'ai dit dans les publics, pas dans les privés. Donc vos 2 enfants inscrits dans une école publique ne payent aucun rond pour les enseignants du primaire. Donc on ajoute ça à leur salaire. Imaginez-vous si Maïdio fait payer par exemple 50 et 25 000. Donc chaque mois, vous avez un 50 000 à ajouter à votre prime de gratuité. Et ça fera carrément, ça c'est un exemple que nous prenons par rapport à Maïdio. Ça fait 130 à ajouter à un salaire de 320 ou à l'intérieur 250. Donc on est dans les 400... 320 avec l'ancien calcul, donc oui. À ce jour ça sera 420. Oui, voilà, 420 plus 130.
C'est dans les 515. On est dans les 515. Et vous allez vous rendre compte que par rapport au passé, c'est déjà une volonté que l'État a manifestée. Et avec la suite, tout ce qui va se passer à l'hémicycle là, si les délégations des enseignants doivent participer à l'ECOFIN, c'est une première à travers la République. Jamais. Ça s'est décidé au niveau de l'Assemblée. Il n'y avait même pas de représentants des enseignants. Mais cette fois-ci, on a estimé que les délégués syndicaux ou l'intersyndical doivent participer à cette commission ECOFIN. Donc vous êtes là, vous siégez avec les patrons, vous décidez. Et là, vous pouvez vous mettre d'accord ou vous pouvez refuser sur place. Avant qu'on arrête de grandes décisions. Moi, je pense que du côté gouvernement, il y a déjà une volonté. Il y a une volonté. Tout ce que nous pouvons demander, réclamer, c'est bien. L'amélioration des conditions socio-économiques des enseignants, c'est un droit. Et cette fois-là, nous allons seulement demander aux amis, les pas que le gouvernement a déjà effectués, nous devons travailler en attendant d'autres promesses. Au cas où. Non, au cas où nous arrivons à ce moment-là, parce que je disais tantôt que c'était en avril que le budget s'exécutait. Ouais. Si on arrive en avril et que tout ce qu'on a décidé entre gouvernement et enseignants, ça ne se réalise pas, la grève, c'est encore un droit. Ils vont encore utiliser la même procédure pour aller vers l'autorité et demander à l'autorité, comme vous n'avez pas résolu, nous rentrons en grève. C'est normal. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison fondée pour que quelqu'un soit en grève. Nous avons constaté que les écoles primaires ont commencé, mais avec un peu de lourdeur là. C'est comme s'il y a des enseignants qui vont dans les écoles et qui n'arrivent pas à enseigner. Ils vont là pour la présence, les enfants sont là. À un moment donné, on libère les enfants. Ce qui n'est pas bon. Je pense dans les autres points que nous allons aborder, ça va entrer aussi dans la qualité et les retards. Merci. Déjà, mesdames, messieurs, la continuité de votre mission entre nous, vous le savez bien, depuis le 2 septembre, l'enseignement est à genoux en République démocratique du Congo. Les enseignants résistent et désistent à prendre la grève parce que les conditions sociales ne sont pas réunies. Monsieur Dardy, avec vous, vous êtes inspecteur, d'abord comme enseignant, proviseur, aujourd'hui un SPOL, et donc c'est déjà une bonne ascension. La qualité de l'enseignement rentre en famille. Quelle est votre attitude? Merci beaucoup. Le gouvernement congolais se bat. Dans sa philosophie politique, il faut qu'on améliore la qualité de l'enseignement. Et cette émission est confiée au corps d'inspecteurs. Nous, en tant qu'inspecteurs, nous avons l'obligation de nous battre bec et ongle pour que les enseignants travaillent correctement. Bien sûr, pour que quelqu'un travaille correctement, il doit entrer dans sa politique salariale, c'est-à-dire son bien-être social. Et c'est ce que déjà le gouvernement fait. Pour nous, nous demandons à tout le monde, parce que tout celui qui a fait la pédagogie, il sait que être enseignant, c'est avoir une vocation. L'enseignement est une vocation. On ne peut pas devenir riche en étant enseignant. Impossible. On ne peut pas devenir riche. Celui qui pense que sa richesse se trouverait dans l'enseignement, il s'est trompé. Il s'est trompé. Nous avons commencé à être enseignants, vous l'avez dit, à 23 ans. Nous n'avions que 23 ans quand nous avons quitté l'université et aujourd'hui, on est déjà vieux. Donc pour dire qu'on ne peut pas s'enrichir dans l'enseignement. Alors nous invitons nos collègues enseignants, parce que nous-mêmes nous sommes enseignants, nous les invitons au bon sens de comprendre qu'ils ont le devoir de faire tout pour que le niveau de l'enseignement monte. C'est une obligation pour eux. Nous, en tant qu'inspecteurs, ou en tant que chef de sous-division, les sous-prophètes, les prophètes, l'IPP, tous ces gens, ce sont les chefs. Donc, ils nous accompagnent. Par leurs conseils, leur encadrement, ils mettent à notre disposition les moyens nécessaires pour que le cours se donne. Alors, nous invitons, c'est une occasion, nous invitons nos frères, enseignants comme nous, de savoir qu'ils ont une obligation de bien faire. Sinon, nous n'aurons pas la relève. Ces enfants, si nous ne les formons pas correctement, qui va nous remplacer?
Qui va nous remplacer? Nous avons aujourd'hui des jeunes diplômés qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Vous le savez. Les brigadeurs. Les brigadeurs, pourquoi? C'est parce que vraiment à un certain moment, l'enseignant a démissionné. L'État déjà, aujourd'hui l'État congolais, vraiment pour nous, le gouvernement congolais a de très bons sentiments parce que la preuve elle est là. La preuve elle est là. Alors accompagnons également le gouvernement. Accompagnons le gouvernement en lui rendant le service qu'il attend de nous. Voilà. D'accord, Monsieur Guillaume, avec vous, nous sommes déjà vers la fin de l'émission, mesdames, messieurs, mais revenons un peu sur une question très importante. La grève est des droits, et voilà qu'il faudra reprendre, mais semble-t-il que certaines autorités sont en train de pousser, de faire pression aux enseignants de rentrer au lieu de les conscientiser pour que la reprise soit effective dans toutes les écoles. Mais de l'autre côté, les écoles secondaires venaient de reprendre parce qu'il y a une solution de leur part. Mais primaire, une résistance jusque-là. Est-ce que nous aurons vécu un monde avec une école secondaire sans primaire? Merci Gansia Katende. Je pense dans nos analyses, nous avons prouvé que l'État, par rapport aux écoles primaires, avait déjà pris des dispositions pour donner à chaque enseignant du primaire ces avantages-là, la prime de gratuité, l'exemption pour ces deux enfants. Néanmoins, ce que nous nous disons, ce n'est pas une pression. Ce n'est pas une pression. Nous devons aussi penser à nos enfants. C'est comme l'Espoul venait de le dire, enseignants et enseignants. Nous avons les mêmes diplômes. Quand on donne, c'est un diplôme d'État. Et entre nous, c'est nous qui sommes dans la boîte, nous connaissons. Et si la rigueur est là, beaucoup ne seront même pas dans les écoles. Franchement, nous recevons des gens, un enseignant qui est affecté dans une classe où il donne cours chaque jour, mais quand il vient chez vous au bureau, il n'a pas le temps de parler français. Il vous dit, chef, permettez-moi que je parle en swahili. C'est-à-dire pour que je m'exprime oui, bien. Pour bien s'exprimer, il voudrait parler en swahili. Et qu'est-ce qu'il fait devant Mais les qu'est-ce qu'il fait? Et là, nous disons, mais monsieur, tu donnes cours aux enfants en quelle langue? Ça, c'est quelle destruction? Si l'enseignant ne sait pas parler français devant ses chefs, il demande qu'il parle en swahili pour se faire comprendre. Vous pensez que la qualité, nous allons l'améliorer? C'est bien, il y a ce que nous appelons les droits et les obligations. Le mois de septembre, il n'y a pas eu cours. Mais à la fin du mois, l'État a payé. On paye quoi? Les services qu'on n'a pas rendu. Qu'on n'a pas rendu. Mais l'argent est entré, les enseignants ont fait l'argent. Par contre, si vous avez un contrat avec quelqu'un et que vous réclamez, vous arrêtez les services, c'est-à-dire même les salaires s'arrêtent. Mais le gouvernement n'a pas fait tout ça. Il a continué à payer et il continue à payer. Même là où nous allons, on va encore payer. Imaginez-vous, hein, donc vous ne travaillez pas, mais vous gagnez les salaires. Moi, je pense que la bonne réflexion, dans les salles de classe où ces partenaires enseignants donnent cours, il y a aussi nos enfants, il y a leurs enfants. Pour l'intérêt des enfants, puisque nous savons que les réclamations, s'il y a eu grève à Kamina, le temps est venu de Kinshasa. Mais si aujourd'hui, à Kinshasa, les gens se retrouvent avec le gouvernement, c'est là où les solutions peuvent encore surgir. Ici, à Kamina, nous nous demandons à nos frères enseignants du primaire ou du secondaire, nous disons, si vous faites la grève à Kamina, vous allez rencontrer qui pour trouver une solution? Jamais. Plusieurs fois, nous avons réuni les syndicats, pas pour les intimider. Nous leur avons dit clairement que la grève, c'était un droit reconnu à tout travailleur. Mais cette grève-là a des procédures. C'est ça la grande difficulté. Et même la matière syndicale, les enseignants ne comprennent pas. Vous, en tant que journaliste, faites seulement une expérience, passez dans nos écoles, demandez à chaque enseignant de vous présenter une fiche d'adhésion à un quelconque syndicat. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui n'appartiennent à aucun syndicat. Donc un syndicat sans syndiqués. Bon, il y en a autant. Il y en a autant. Et ce sont ces mêmes gens-là qui font des communiqués qui impactent voilà. négativement. Oui, pour être membre d'un syndicat, d'abord ce n'est pas obligatoire. Il y a pluralité plutôt de syndicats. Chacun est libre d'aller dans une école et chercher à faire adhérer certains enseignants.
Mais est-ce que ça s'est fait? Nous sommes passés dans beaucoup d'écoles. Vous demandez, on vous dit non, il n'y a personne. Mais est-ce que quelqu'un peut venir donner un mot d'ordre à quelqu'un qui n'est pas membre de ce syndicat? C'est là où ça ne tourne pas. C'est-à-dire, vous lisez seulement l'audio qui dit non, il y a poursuite de la grève. Même celui qui n'appartient pas au syndicat qui a lancé l'audio va aussi en grève. C'est-à-dire, un jour, un parti politique peut aussi passer dans les écoles pour dire on commence la grève. Même si vous n'êtes pas de ces partis-là, vous allez aussi en grève. Nous avons dit, ces secteurs-là, les syndicats, nécessitent un recyclage. On ne comprend pas ce qu'on appelle le syndicat. Même quelqu'un qui n'est pas membre de ces syndicats, puisque les syndicats ne vivent que de la contribution des membres, mais tel que nous connaissons nos enseignants. Quel est cet enseignant qui peut contribuer à un syndicat? Mais au moins qui est prêt à écouter son message. Il écoute un message de quelqu'un qui n'a pas qualité. Et c'est pourquoi nous vous disons, à Kinshasa, comme on l'a dit tantôt, vous allez constater, Cécile, à côté des caméras, a levé la grève. Mais plus tard qu'hier, il y avait une marche pacifique organisée par Jean Bosco Bouna et les autres. Et à l'issue de cette marche-là, bien que dispersée, nous avons suivi. Ils ont fini quand même par déposer leur mémo et le gouvernement a estimé les rencontrer le lendemain. Vous ne voyez pas que le gouvernement est prêt, puisque avec les syndicats, on dit toujours que les portes sont ouvertes pour les négociations. Pendant que négocier à Kinshasa, est-ce que nous allons attendre? Dans ce cas, la République compte 800 000 enseignants. Faites un petit calcul. Si on doit donner à chaque enseignant $500, ça donne quoi? Et à quel moment, vers la fin de l'exercice du budget 2024, même si on parle en termes de réserves stratégiques, quelles réserves? Et ça sera quel pourcentage de majoration? Nous avons tous besoin de cet argent, nous sommes enseignants. Mais il y a des histoires que nous devons comprendre et donner le temps au gouvernement et que le gouvernement essaye de réfléchir par rapport à la qualité de l'enseignement. Moi, je pense que quand vous essayez de voir, franchement, tous les ministres qui se succèdent, c'est ça le grand slogan chez nous à l'université. Mais est-ce que tout le monde comprend dans ce sens-là? L'année dernière, il y a eu la grève d'un mois. Et le calendrier n'a pas été modifié. Est-ce que les chefs d'établissement ont fait attention pour vérifier chaque enseignant si l'enseignant a terminé le programme? C'est ça la grande difficulté. Mais si les amis du primaire aujourd'hui se disent non, nous ne sommes pas considérés, mais ils sont considérés. Même les écoles secondaires. Est-ce que vous pensez qu'ancien, vous êtes en même temps journaliste et vous êtes enseignant? Toutes les écoles secondaires, les gens vont à 100 000. Il y a des écoles secondaires que nous connaissons ici chez nous, l'effectif total, 19 élèves, 30 élèves. Même si on payait 30 000. Ils finissent l'année avec 60 000 comme prix mensuel. D'ailleurs, c'est trop. Il y en a qui n'arrivent même pas à 30 000. Et par rapport à celui-là, celui du primaire va dire, lui gagne plus. Parce qu'il y a la prime là. Voilà. Sinon, on aurait aussi des écoles secondaires où les gens vont dire, malgré la fourchette que le gouverneur a donnée, nous avons moins d'élèves, nous n'arriverons même pas à ça. Alors que la prime de gratuité est stable, voilà, constante, vous devez l'avoir comme tout. Maintenant, c'est 80 000. Après les salaires, on paye les 80 000. Et à ces salaires-là, les 100 000 qu'on a ajoutés aux enseignants, c'est déjà 30%. Et c'est une majoration, mais avec espoir que nos réclamations sont déjà déposées auprès du gouvernement. Nous n'avons qu'à patienter. Presque 30 jours perdus, M. Lanspoul, calendrier totalement perturbé. Comment récupérer? Quelles sont les stratégies mises en place? C'est vraiment triste. On a perdu plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Plus ou moins 42 jours si je ne me trompe pas. Et les stratégies sont là. Au niveau du comité sous-provincial, présidé par le sous-prophète, nous avons fait des études, nous sommes dit, pour récupérer tant soit peu ce retard, nous avons proposé au comité provincial d'abord l'annulation de la détente de la première période. Il faut qu'on l'annule. On va annuler également les vacances de Noël. Il faut les annuler. Et nous allons encore plus loin. Comme les écoles s'ouvrent, ceux des avant-midi s'ouvrent pour l'avant-midi, les samedis,
et les samedis on n'étudie pas. Nous proposerons également que les samedis, toutes les écoles fonctionnent jusqu'à 17h30. Donc, on ne va plus jouer avec ça. Bientôt, là, une circulaire du prophète ou du ministre provincial, je ne sais pas comment on va faire. Nous allons proposer cela parce que nous avons fait des études. 42 jours, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et c'est là que beaucoup d'enseignants n'ont pas compris qu'ils ont causé du tort aux enfants et aux parents. Ils ont causé du tort. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous pouvons dire, nous avons cette responsabilité, nous avons causé du tort. Ce n'est pas possible qu'on retienne les enfants à la maison pendant 42 jours. Et de 42 jours, nous pouvons parler des écoles qui ont repris le 21. Mais il y a encore des écoles qui tâtonnent. Malheureusement, lorsque nous avons fait la ronde de la semaine dernière avec les sous-prophètes, nous avons constaté dans certaines écoles que ce sont les parents aussi qui n'envoient pas leurs enfants. Mais la grève ici, ce sont les enseignants qui ne sont pas allés à l'école. Mais les enfants, pourquoi est-ce que les parents les gardent à la maison? Même le maire, monsieur le maire de la ville, n'était pas content. C'est comme ça qu'en tant que politique de la gestion de sa ville, il a dit non, c'est pas possible. Et il a envoyé un communiqué demandant aux parents d'envoyer leurs enfants. Mais les parents ont retenu les enfants. On dirait que nous étions au village et il n'y a pas de calendrier des villes et des villages. Le calendrier scolaire est unique. Donc, des stratégies que nous allons mettre sur pied, c'est que la détente de la première période soit d'abord annulée. Les vacances de Noël abrogées jusqu'à nouvel ordre. Ce ne sont que des propositions. On va attendre les communiqués finaux ou la circulaire. Nous sommes presque à la fin de votre émission. Mesdames, Messieurs, entre nous sommes en train de chuter. Nous parlions et nous sommes en train de parler de la grève et ses conséquences. Vous comprenez, parmi les conséquences, c'est la perturbation du calendrier, la qualité de l'enseignement, la prise en charge de l'enseignant. Monsieur Guillaume, pour terminer avec vous, semble-t-il qu'il n'y a pas un bon climat entre les gouvernements ou les cadres de l'EPST Olomami et l'intersyndical Olomami? Merci. Moi, je pense que nous, en tant que représentants du pouvoir organisateur, qui est l'État, nos portes sont ouvertes. Mais seulement, nous avons constaté que le syndicat au niveau du Olomami n'est pas organisé. Permettez-nous de le dire, dans le sens où, quand il y a eu déclenchement de la grève, 2 syndicats, pour ne pas parler de 3 ou de 4, 2 seulement, qui est contre les 4, ont signé un communiqué déposé dans toutes les écoles et la grève a été déclenchée. À un certain moment, si les 4, d'accord avec tout ce qu'il y a eu comme négociation, décident, signent un document pour que les élèves et les enseignants rentrent à l'école. Mais l'autre branche, la deuxième branche, s'y oppose. Se rétracte. Attendant $500. Oui. Et pour arriver, SIECO, la dame Cécile Thio, qui est responsable, qui a donné les taux à la province du Olomami, décide de la levée de cette grève-là. On n'a pas vu un seul syndicaliste de SIECO passer dans une école pour dire reprenez. Jamais. Alors, quel est le souci? Nous voyons l'intérêt général. L'intérêt général, ce sont nos enfants, nos propres enfants. Parce qu'on dit ceci, la canne du vieillard, ce sont les enfants. Vous voyez les mamans, chaque samedi, devant les magasins, chez les gouverneurs, en train de chercher à mendier. Pourquoi? Souvent, la conclusion que nous tirons, nous disons, ils n'ont pas bien encadré les enfants. Puisqu'un parent qui a bien encadré son enfant, il va passer sa pension calmement. Il sera vraiment encadré jusqu'à sa mort. Nous voyons, il y a des familles qui enterrent dignement les parents. Vous pensez que les parents qui sont samedi sur la rue, là, quand ils meurent, ça va faire écho? Non, ça ne fera pas écho. C'est pour que la maman mange ou le papa mange, il doit passer en ville, demander 500 francs, demander 1000 francs. Les jours qu'il mourra. Vous pensez que ça sera comme les autres parents qui ont fait étudier les enfants. C'est pourquoi nous disons aux enseignants, qui sont nos collaborateurs, qui sont nos partenaires. Nous sommes ensemble. Réclamer, c'est bien, mais il faut savoir comment réclamer. Ne tuons pas nos propres enfants. Nous devons être là. Le gouvernement a promis et nous devons attendre. Mais nous devons quand même être en danse. Nous travaillons en réclamant.
Voilà, réclamant, mais on travaille, c'est fini, mesdames, messieurs, pour ce chapitre. Nous disons sincèrement merci à vous tous de nous avoir suivis. Un mot de fin, M. Lanspo. Nous n'avons qu'un seul vœu, celui de voir que tous les enfants sont à l'école et que tous les enseignants ont une conscience et ils enseignent normalement. Voilà, merci mesdames, messieurs. À chaque début, il faut s'y attendre à une fin. C'est là que nous sommes d'ailleurs. Nous vous disons sincèrement merci de nous suivre. Nous avions échangé sur la question de la grève au niveau national bien sûr, mais les retombées pratiques dans la province du Lomami avec toutes les négociations qu'il y a eu, les conclusions lorsque vous avez suivi l'émission. Également, vous allez être interprète du message à tout concerné pour que la grève disparaisse et que les élèves reprennent chemin de l'école pour la formation de l'avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis, merci de nous faire confiance. Les tout prochains numéros dans les tout prochains jours. Merci, merci à vous d'être avec nous. Merci, M. Guillaume, M. Dardy, je vous remercie. Voilà, merci à Gauthier Monga pour les actions derrière la caméra. Mesdames, messieurs, entre nous, vous avez à dire, venez le dire. Quand nous venons chez vous, laissez-nous la porte ouverte pour échanger, pour partager l'information et c'est notre devoir.